On croyait qu'avec ce gay-là, on avait tout vu en matière de modestie publicitaire. Eh bien non, il y a encore mieux, Daniel Robert. Ça, c'est la maison que j'ai dessinée. Et du coup, c'est quelque chose qui est quand même assez joli. Et c'est une maison qui a été finalement beaucoup photographiée. Hein, ils l'ont mise en couverture de Scanner. Et j'ai vu des photos comme ça par hasard dans la presse un peu partout parce que il y a une espèce de perspective qui est assez belle. Et comme toujours, on est très vite pompé. C'est-à-dire que la première fois, je me souviens, l'architecte est un ami et on s'est battu pendant 2 ans parce que il voulait faire à son avis. Il ne savait pas que j'étais moi-même un créateur. Une erreur. Et donc j'ai fini par exiger que ce soit exactement tout comme ça. Et il voulait pas faire les toits blancs. Il voulait pas faire la piscine bleue. Bon. Bref. Maintenant, tout le monde veut faire ça. Marrant. De même que dans la pub, j'ai été énormément pompé. Hein, je veux dire, vraiment, les gens me pompent. Quoi, hein. Là, à nouveau, c'est... Bon, on va croire que c'est un petit peu de l'égocentrisme, mais... C'est joli quand même, non? Non? Si, si. Honnêtement. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Alors, rien. Tu vas voir Catherine avant son départ? Je vais embrasser Catherine. J'ai peut-être 2-3 bricoles à voir. Je me demandais si je n'allais pas appeler Jean-Pascal. Au cas où. Ça lui ferait plaisir de déjeuner avec moi. Bon, tu réfléchis si jamais ça te fait plaisir de te joindre à nous tout à l'heure. Je t'appellerai pour savoir ce que tu as décidé. Je n'ai pas folie encore. Comme d'habitude. Bon, à plus. À plus. Daniel Robert, bonjour. Alors, vous êtes publicitaire, vous êtes l'auteur de toutes ces publicités qui sont rentrées un peu dans notre quotidien, que ce soit Bison futé, un verre ça va, 3 verres, bonjour les dégâts, au secours la droite revient, la SNCF, on vient d'entendre, c'est possible. Vous avez arrêté la publicité, finalement, je crois, en 1990. Alors, je voudrais savoir si vous arrêtez la publicité parce que finalement, c'est un milieu qui vous écœure un peu, quoi, parce qu'on y raconte un peu des fariboles, ou si c'est parce que vous aviez gagné suffisamment d'argent pour pouvoir faire autre chose. Les trois. Vous avez cité 2 éléments, je dirais qu'il y en a 3. D'abord parce que tout à fait au début de ma vie professionnelle, c'est vrai, l'anecdote, je ne sais pas si elle intéresse quelqu'un, mais je me suis mis à travailler simplement parce que j'avais une femme et des enfants, mais je n'avais pas vraiment programmé l'idée de travailler. Alors, on est peut-être quelques-uns autour de la table. Bon. Donc au départ, c'est véritablement, je m'étais véritablement programmé pour autour de 40 ans, retrouver ma vie d'adolescent, c'est-à-dire être assis sur des caisses, dessiner et peindre. Donc ça faisait partie de mon projet. Si vous voulez, je vous ferai la lecture de mon scénario tout à l'heure, au dessert. Pardon, j'ai pas entendu quoi? Je pourrais vous faire la lecture de mon scénario tout à l'heure, au dessert. Il faudrait que je le retravaille, mais à chaque fois que je le lis, je le trouve superbe. Lorsque le producteur a lu le scénario, il m'a dit, Daniel, je n'ai jamais autant ri en lisant un scénario. C'est génial, mais c'est absolument pas comme ça qu'on fait un film. Ah bon? Mais si c'est rigolo, c'est pas l'objet pour une comédie? Non. Non, pour faire un film, il faut souffrir. Ah bon?
faut souffrir. Et donc cette notion de souffrance de la création, je n'arrive pas à m'y faire. Et j'en ai parlé avec plusieurs personnes. Par exemple, Jean Becker, qui est un ami, enfin un ami. Quand on lui file un film, dès que le film est terminé, c'est plus un ami. Mais bon, si on n'en bave pas, si ça n'est pas dur, à un moment ou à un autre, c'est pas bon. Et donc, peut-être que la vraie création me sera toujours étrangère, puisque j'ai ce fantasme de création euphorique, selon lequel les neurones se placent bien quand ils se sentent bien, quand ils sont heureux. Voulez-vous venir à table? Moi, j'avais pris la décision avant, j'ai quitté avant, pour une raison, effectivement, que tu as évoquée, à savoir que moi, j'ai envie de créer. Et simplement réussir, je trouve ça vulgaire. Voilà. Je suis désolé, c'est une com. Mais ça, c'est notre maladie, hein, on ne soignera pas. Parce que toi, tu as compris qu'il y avait quelque chose qui était en train de se terminer. Moi, aujourd'hui, ce dont je rêve, c'est de pouvoir avoir la force personnelle de vivre, indépendamment de ce qui sera reconnu. Extraordinaire. Mais ce que tu dis est vrai. Jean-Jacques, est-ce que Alain est arrivé? Il n'est pas arrivé? Bon, tant mieux, je vais essayer de le joindre pour lui dire que je suis en retard. À part ça, est-ce que tout va bien? Mademoiselle, s'il vous plaît. Est-ce qu'il reste du vin dans la bouteille? Autrefois, je jouais avec mon petit-fils. On jouait à Batman et Zorro. Et alors, Qui était Batman? Mon petit-fils était Batman, et moi j'étais Zorro, d'accord? Bon. Celui qui Et il me sauve, dit, hein. on va aller sauver les pauvres. On va aller sauver les pauvres. D'accord, va voir dans le couloir s'il y a des pauvres. Moi je faisais ma sieste et il dit, oui, il y a plein de pauvres dans le couloir. Alors je dis, mais écoute, je fais ma sieste, dis aux pauvres de revenir quand ils seront riches. Alors il va, revenez quand vous serez riches, revenez quand vous serez riches. Bon. Oh, il faudrait que je vous le présente, il est adorable cet enfant. Il a 3 ans et demi, il parle le français, l'anglais, le portugais. Il me reprend sur mes erreurs de français. Hein, par exemple, l'autre fois, nous prenions un petit déjeuner. Et comme la bonne n'était pas encore là, nous pouvions être comme si nous étions chez nous. Et donc nous étions dans la cuisine, normaux. Et il me dit, pourrais-je avoir un autre tabouret? Mais pourquoi? Parce que celui-là est instable. 3 ans et demi. Je vais finir par croire que, quand même, le grand-père y est pour quelque chose, non? Il y a quelqu'un? Alors, donc, les genoux un peu pliés, cambrés, un sein qui regarde la lumière, l'autre qui me regarde dans les yeux, le nez, la souris. Superbe. Bascule un peu la main, voilà, parfait. Un peu plus de profil pour moi, s'il te plaît. Excellent. Jette tes seins vers le ciel. Le nez, voilà. Ah, que c'est bon, que c'est bien. Ouais. Oui. Parfait, superbe. Ah. Oui. Ah, film. Mais c'est une chance quand même de pouvoir travailler ensemble, non? Ou pas, honnêtement? Moi, c'est ce que je disais hier à notre ami. Je crois que si je n'avais pas la chance de pouvoir travailler avec Catherine, je ne le ferais pas. J'aurais l'impression de retravailler vraiment. Tu vois ce que je veux dire?
En fait, je me sens toujours un petit peu ridicule de dire que j'ai un vrai plaisir, enfin une grande admiration pour mon père. Ça, c'est gênant, maintenant. Mais c'est vrai que... Ouais. Ben, les gens, ils pensent toujours que c'est biaisé. On n'a jamais Non, consommé l'inceste. non, j'ai pas dit baiser, c'est biaisé. Ah, d'accord. Mais tu peux témoigner qu'il n'y a jamais aucune tentative de mauvais goût de ma part. Non, jamais. Voilà. Dommage. Voilà. Je connais des gens dans cette profession, qui est mon ancienne profession, qui sont devenus des pauvres perroquets à la peau fripée, qui se lèvent le matin et disent « Ah, c'est formidable, c'est un métier de jeune !» Non, non, pitoyable, non? Oui, d'ailleurs, ça rejoint c'est la raison pour laquelle on s'ennuie jamais. On ne s'ennuie jamais. C'est vrai que si tu avais continué, bon, peut-être que ça aurait été une histoire. Ça n'aurait pas été toi, ça aurait été une histoire totalement différente avec des conventions. Les mots. L'autosatisfaction aussi. Ça c'est une chose que j'aime beaucoup chez toi. Mon C'est que autosatisfaction. tu n'as pas. Non, justement. Ah, au contraire- j'ai peur. Non, parce que j'ai horreur de l'autosatisfaction. Les gens disent de Daniel qu'il est mégalo, ce qui est complètement faux. C'est quelqu'un qui n'est pas autosatisfait, jamais suffisant. Il faut toujours il ne va pas se complaire dans le fait de dire voilà, je réussis dans telle chose et puis voilà. C'est la simplicité. C'est vrai que c'est curieux, après tant de temps, de ne pas s'ennuyer ensemble. Il faut dire qu'on se voit très peu, c'est ça qui est agréable. Non mais c'est vrai quand même. Non, c'est vrai que c'est remarquable qu'on ne se soit jamais ennuyé l'un avec l'autre. J'ai jamais compris les gens qui disent après tant d'années, on s'ennuie, on n'a plus rien à se dire. C'est vrai. Moi Nous, on a de plus en plus jusqu'à de hier choses à- soir, je me suis jamais ennuyé avec toi. On a de plus en plus de choses à se dire. Je sais pas pourquoi hier soir j'ai senti comme une longueur. Ce qui est merveilleux chez toi, Daniel, tu veux que je te dise? C'est moi. Non, c'est... non, Non, c'est non, ta, non. c'est ta candeur. Je Ta l'attendais. candeur Depuis qui le de- début, je c'est l'attendais. ta candeur Ça qui, commence. qui C'est, est restée intacte, quoi. C'est ça qui est bien. Ça commence. Une fraîcheur très complémentaire de Tu la as mienne. raison. En plus, tu as raison. J'ai le temps d'avoir du cœur, j'ai le temps d'aimer. J'ai le temps de penser à autre chose qu'à moi. J'ai le temps d'être distancié par rapport à moi, d'être critique par rapport à moi. J'ai le temps de toutes les pensées. Et je reviens toujours à que faire de toute cette liberté. C'est à la fois un bonheur, un désarroi, une sorte de désarroi esthétique. On sait qu'on ira plus loin, qu'on se dépassera, qu'on transcendra tout, qu'on ne restera pas de l'univers terrestre. Et plus ça va, plus c'est incompréhensible.